Passons à la correction de l'exercice 20. Donc on nous dit, voici ci-contre le tableau de variation d'une fonction f. Question 1, quel est le domaine de définition de f? Donc le domaine de définition, ça se lit sur la ligne des x, donc df. Donc les x vont de 0 jusqu'à 3, donc c'est l'intervalle 0 jusqu'à 3. Décrire les variations de f. Donc les variations de f, attention, les intervalles se lisent sur l'axe des abscisses, sur l'axe des x. Donc on démarre sur l'intervalle 0 jusqu'à 1,7, la fonction, donc la fonction elle s'appelle f, donc sur l'intervalle 0 1,7, f elle décroît, est décroissante. Et ensuite sur l'intervalle 1,7 jusqu'à 3, la fonction f est croissante. Ensuite, comparer f de 0,5 et f de 1,5. Justifier, donc comparer, c'est dire quelle est la plus grande valeur, quelle est la plus petite valeur. Donc f de 0,5, c'est l'image de 0,5. Donc pour lire une image, on se met sur l'axe des x. 0,5, c'est bien entre 0 et 1,7, donc 0,5, c'est ici. Et on regarde son image, donc là, on a l'image, ici, on descend jusqu'à la courbe, on a f de 0,5, l'image de 0,5. Et f de 1,5, c'est l'image de et f de 1,2, c'est l'image de 1,2 pareil, donc on se met à 1,2, on descend jusqu'à la courbe, hop, et on a son image f de 1,2. Et donc, qu'est-ce que l'on constate? On passe de 5,35 et on va jusqu'à 4,6 et la fonction est décroissante. Donc, quelle est l'image qui sera la plus grande? Donc, question 3, on constate bien que c'est l'image de 0,5, donc f de 0,5, l'image de 0,5 par f est bien plus grande que l'image de 1,2 par f. Et pourquoi cette image est plus grande? Car sur l'intervalle 0 jusqu'à 1,7, la fonction est décroissante. La fonction f est décroissante. C'est ça la justification. L'image de 0,5 est plus grande que l'image de 1,2, car sur l'intervalle 0 jusqu'à 1,7, la fonction f est décroissante. Et question 4. Comparer f de 2 et f de 2,2. Donc f de 2, c'est l'image de 2 par f. Donc on se met en x égale 2. On descend jusqu'à la courbe et on a f de 2, l'image de 2. Et f de 2,2, 2,2, c'est bien entre 2 et 3. On descend jusqu'à la courbe et on a f de 2,2. Et donc, quelle est l'image la plus grande? On passe de 4,6 et on monte jusqu'à 5,1. C'est bien sûr l'image de 2,2, donc f de 2,2, qui est strictement supérieure à l'image de 2. Et pourquoi? Car on peut dire que sur l'intervalle, attention les intervalles, ça se lit sur l'axe d'x, car sur l'intervalle 1,7 jusqu'à 3, car sur l'intervalle 1,7 jusqu'à 3, la fonction est croissante. F est croissante. Ensuite, on vous demande quel est le maximum de f. Pour quelle valeur de x est-il atteint? Donc le maximum de f. La fonction f est ici, donc la valeur maximale qu'elle atteint, attention, la valeur la plus haute qu'on en atteint, c'est 5,35. On descend jusqu'à 4,6, on monte jusqu'à 5,1. Le maximum vaut 5,35. Donc question 5, le maximum de la fonction f, donc de f, vaut 5,35. Et pour quelle valeur de x est-il atteint? Donc le maximum vaut 5,35 et il est atteint en x égale 0. Il est atteint en x égale 0. Question 6. Donc avant la 6, j'aurais posé une question 5 bis. Au contrôle, j'aurais dit quelle est la valeur minimale de f? Quel est le minimum de f? Donc la valeur minimum de f, c'est 4,6 et il est atteint en x égale 1,7. Question 6. Tracer dans un repère orthogonal du plan une courbe représentative possible de f. Donc je vais mettre la vidéo en pause et je reviens. Alors, les x, l'axe des x et l'axe des abscisses. Donc on regarde quand x vaut 0. Quand x vaut 0, son image vaut 5,35. Donc on se met en x égale 0 et son image vaut 5,35. Donc on met un point ici. Ensuite, en x égale 1,7. Quand x vaut 1,7, son image vaut 4,6. Donc un point ici. Et enfin, en x égale 3, son image vaut 5,1. Donc un point ici.
Et la fonction est décroissante puis croissante, donc une courbe représentative possible, c'est ça. Voilà, pardon. C'est pas évident sur un ordi, donc c'est hop décroissant puis croissante. Tac, voici une courbe représentative possible de la fonction f.